Alors, bienvenue dans ce live. Je suis content d'être là aujourd'hui pour vous partager d'un sujet qui me passionne énormément. Alors, je me présente, mon nom est Angel Keng, je suis cofondateur de Propulsion Afrique. Alors, nous sommes là toujours à chaque semaine pour vous donner du bon contenu, pour vous donner l'occasion de pouvoir avancer, de pouvoir dominer votre marché, de pouvoir avancer votre entreprise. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler d'un thème qui me passionne énormément. Comment développer un système qui travaille pour soi. Alors, je ne suis pas seul, je ne serai pas celui qui va vous donner toutes ces astuces. Je serai avec mon cofondateur à Lyon. Lui, c'est vraiment un expert dans le domaine. Il est expert dans ce domaine-là. Je pense qu'il pourra vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir développer un système qui travaille pour vous. Alors, je vais simplement juste l'inviter pour qu'il puisse être là. Je pense qu'il va se connecter. Je pense qu'il est la meilleure personne qui pourra vous donner tous les conseils nécessaires pour développer un système qui travaille pour vous. Salut, oh, comment salut, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, je parlais justement de toi. Je disais comment tu vas nous donner toutes les astuces nécessaires aujourd'hui. Je sais que tu l'as déjà fait pour ta propre entreprise. Je sais que tu es un expert dans le domaine. Alors, est-ce que tu peux te présenter encore et nous dire exactement ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Oui, très rapidement, comme tu l'as dit, je suis cofondateur de Propulsion Afrique et aussi expert en entrepreneuriat. Donc, mon entreprise, à l'origine, est dans le domaine des vêtements, donc tout ce qui est fait sur mesure pour hommes. Donc, il y avait le besoin ici de pouvoir dupliquer en fait l'activité dans plusieurs espaces de la région. Et donc, en fonction de ça, je me suis rendu compte qu'il est essentiel de travailler avec des personnes qui peuvent vous représenter et justement avoir ce système qui travaille pour soi. Mais justement, avant de rentrer vraiment dans le sujet, il faut connaître la différence entre le propriétaire d'entreprise et puis l'homme d'affaires, et le travailleur autonome, pardon. Donc, le travailleur autonome, c'est celui justement qui ne délègue pas le travail et qui est coincé à tout faire tout seul. Alors que le propriétaire d'entreprise possède ce système, en fait, qui permet de travailler pour lui. Donc, on a pu le voir dans le livre Père riche, Père pauvre, justement, je pense qu'on recommande tous fortement, parce que le propriétaire d'entreprise, il peut ne pas avoir assez de temps. Il peut manquer de temps parce qu'il est là à toujours tout faire et il travaille 60 heures, 80 heures par semaine. Il peut aussi ne pas pouvoir léguer son entreprise comme héritage. Et enfin, il peut ne pas être en mesure d'accroître son activité au niveau qu'il désire. Donc, pour ça, il y a quelques points qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, aborder afin de bâtir en réalité ce système. C'est-à-dire d'arrêter de vouloir absolument tout faire. Deuxièmement, c'est d'adopter des processus automatiques en identifiant les tâches. Et enfin, c'est de bâtir un processus marketing automatisé. Mais ce que tu dis, en fait, est quand même assez intéressant. Ce que tu as dit, différencier justement le propriétaire et tout. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, soit qui commencent ou même qui sont là depuis longtemps. Mais si tu te rends compte qu'au fil des années, au fil du temps, ils sont toujours surmenés, ils sont toujours en train de tout faire. Et puis, tu m'as donné quelque chose, en fait, qui m'a demandé, en fait, qui m'a permis de penser un peu. Est-ce que tu peux développer un peu les différents points que tu viens de nous donner, par exemple, arrêter de tout faire? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus sur ce sujet-là? Oui, justement, le fait d'arrêter de tout faire, c'est très important. Et ça, c'est facile pour moi d'en parler parce que je suis passé à travers ça. Et j'ai voulu tout faire à tel point où les résultats commencent à ne plus être là. Il y a des clients qui sont perdus justement parce qu'on est surmené. Et tout simplement, à ce moment donné, il faut faire un changement mental et se préparer à déléguer. Et c'est très difficile parce que la plupart des entrepreneurs vraiment associent l'entreprise comme leur bébé et ils ne veulent pas forcément laisser les autres s'en occuper. Ils veulent être toujours en train de s'occuper de l'entreprise. Mais d'abord, arrêter de vouloir tout faire. C'est la première étape, un changement d'état d'esprit, justement avant de passer à la deuxième, justement, qui serait d'identifier les tâches et puis Parce que, d'automatiser. tu sais, Alioune, ce que tu dis en fait est important parce que tu as parlé de mindset, parce que c'est vraiment un mindset qu'il faut adopter. Parce que souvent, on veut tellement bien faire la chose, on veut tellement
faire, parce qu'on se dit que si ce n'est pas fait par nous, ce ne sera pas bien fait, justement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand tu parles de mindset. Maintenant, quand tu parles de la deuxième étape, d'identification, de quoi tu veux parler exactement? Parfait. Dès qu'on a fini en fait d'adopter justement ce mindset-là, il faut maintenant se plonger dans les activités de l'entreprise. Et donc, identifier ces tâches récurrentes qui souvent prennent du temps, souvent qui ne sont pas forcément dans nos capacités, et avoir un système qui va le faire sans même qu'on ait à y penser. Donc là, je pense par exemple au fait que, imaginons, tu as un cabinet d'expertise en marketing, et dans tes bureaux, vu que ton expertise c'est le marketing, tu ne devrais pas être responsable de faire le nettoyage. Donc là, il faudra avoir justement un contracteur, une personne ou une entreprise même qui s'occupera de faire le nettoyage de façon récurrente. Et justement, ça permet à l'entrepreneur de se concentrer sur les activités qui génèrent le plus de revenus. Quelques autres idées aussi que j'ai pu noter, c'est par exemple la facturation. Par exemple, c'est pas à vous vraiment d'envoyer les rappels à vos clients comme quoi il faut payer ou à quelle date il faut payer, à des logiciels spécialisés pour faire la facturation automatique. Ces mêmes logiciels peuvent vous faire la comptabilité. Euh, donc, tout ça, c'est des petits problèmes en fait qui prennent du temps et qui sont faits de la même façon. Qui peut être délégué. Exactement. Donc, il y a trouvé, c'est ça. Et même la facturation à nouveau, on a plein de services qu'on utilise tous les mois en tant qu'entreprise. Des logiciels, plein de services. Et donc là, on peut tout simplement utiliser, je ne sais pas, une carte de crédit, des chèques présignés même ses loyers pour qu'à chaque mois, ça passe sans même qu'on y ait à y penser. Mais là, il faut travailler et se focuser sur la production de revenus pour que ces chèques... Ça, c'est clair. Mais Alion, dis-moi un peu, parce que tu vois, il y a certaines personnes qui vont par exemple te poser la question que, ok, oui, j'aimerais bien déléguer, mais dans leur tête, ils se disent que je n'ai pas le budget pour, ou je n'ai pas forcément l'argent pour pouvoir déléguer. Est-ce que tu as des astuces que tu donnes, par exemple, pour ces personnes-là qui sont dans cette période-là? Comment il faut faire dans cette période? Parfait, parfait. Mais tu as totalement raison d'apporter ce point, parce qu'en général, quand on commence, on n'a pas le budget d'employer quelqu'un à temps plein, ni à temps partiel même en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies de trouver des personnes indépendantes. Donc des gens qui viennent commencer leur entreprise ou des contracteurs sur Internet pour faire des tâches en fait spécifiques à ce que, par exemple, comme ce que je te disais, la facturation, le nettoyage. En fait, trouver une personne qui peut le faire au début à des coûts réduits, sans forcément être un employé. Donc, tu ne veux pas forcément payer 40 heures par semaine à quelqu'un qui fait du travail de 2 heures. Donc là, il faut penser de façon intelligente. Il y a aussi le moyen de bâtir une cause en fait derrière ton entreprise et justement avoir avec toi des personnes qui sont prêtes à travailler de façon bénévole jusqu'à ce qu'au moins l'entreprise puisse démarrer. Deuxième point, c'est aussi, troisième point, pardon, c'est d'avoir peut-être là des employés, parce que certaines tâches, personne ne veut le faire bénévolement, personne ne veut être contracteur, tout le monde veut être employé, mais c'est peut-être avoir des employés et puis leur planifier en fait, avoir une prévision financière qui peuvent leur faire comprendre que après 3 mois, là, ils seront payés le salaire plein. Mais au début, ça risque d'être difficile. Et l'employé souvent est prêt à payer le prix parce que c'est un risque qui court. Et tu sais comme moi, le plus grand le risque, le plus grand le C'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup à l'une pour ces conseils. Tu as parlé maintenant d'un troisième point. Le troisième point qui est de bâtir un marketing performant. Qu'est-ce que tu vas entendre donc par bâtir un marketing performant dans le système de... Si on veut bâtir un système qui travaille pour soi? En réalité, lorsque tu veux bâtir un système qui travaille pour toi, tu veux aussi que les clients rendent de façon automatique. Et là, il y a des stratégies justement qu'on délivre avec Propulsion Afrique. Donc, je vais juste en dire un petit peu, mais pas aller vraiment dans tout le sujet parce que c'est très complexe, comme tu le sais. Il faut s'assurer en fait qu'il y ait à chaque fois des clients qui rentrent à travers ton réseau de marketing. Donc, la prospection, la présentation et puis le close qui sont faits de façon récurrente. Et le close et le suivi, il ne faut pas l'oublier. Donc, avoir un système en fait qui s'assure de faire chacune de ces étapes de façon automatique.
Et donc, c'est juste après, en tant qu'entrepreneur, suivre les graphiques et puis voir combien de clients sont rentrés ce mois-ci, combien de prospects on a pu acquérir, les stratégies qui ont permis de closer les prospects. Est-ce que c'était des appels? Est-ce que c'était des emails? Est-ce que c'était des messages textes? En fait, là, ça devient vraiment un processus statistique parce que l'entreprise est automatisée. Il faut juste lire les chiffres et voir où est-ce qu'on peut optimiser. Mais nous avons justement tous les logiciels qui permettent de le faire, toute la structure et surtout l'expérience pour installer ça dans les entreprises et donc leur permettre de générer du revenu de façon récurrente pour prendre aussi soin de toutes ces dépenses. Oh, excellent, excellent. Ce que tu as introduit, c'est tellement intéressant que je pense que si on continue, on va parler toute la journée. Mais je suis vraiment content que tu aies apporté ces points. Et j'aimerais signaler à ceux qui nous écoutent, quand vous allez voir la vidéo, que nous sommes une entreprise justement spécialisée dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout déballer maintenant, mais si vous êtes intéressé à pouvoir en apprendre plus, vous pouvez aller sur notre site internet, propulsionafrique.com, ou bien nous contacter directement. Ça va nous faire un plaisir. Nous avons des experts comme Alioune. Là, c'est vrai qu'il se retient un peu parce que c'est un expert même en vente. Hein, il ne peut pas tout nous donner directement là, mais je pense que ce serait une bonne opportunité. Contactez-nous sans problème, ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, merci beaucoup à Lyon, hein. Merci pour les conseils que tu nous as donnés. Est-ce qu'il y a une suite à ce que tu nous dis? Est-ce qu'il y a un article justement que tu as écrit par rapport à ça? Oui, en réalité, il y a une suite, il y a justement un article, parce que ce que je viens de vous donner, c'est 3 points. Mais dans l'article, il y a 5 points. Donc, à vous d'aller justement sur le site internet, trouver l'article, comment développer un système qui travaille pour soi, et justement lire ces 2 derniers points qui, pour sûr, vous aideront à bien établir ce système. Et bon, ça vous libérera du temps pour aller en vacances et faire de l'argent pendant. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup à Lyon. On a beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que vous allez mettre en pratique parce que c'est ce que tu appliques qui donne la valeur à ce que tu sais, bien entendu. Alors, merci encore. Moi, c'était Angel, encore le cofondateur. Merci beaucoup à Lyon, mon collègue. J'espère qu'on va se revoir dans un prochain live. Merci à tout le monde. Parfait. Au plaisir.